Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi 17 mars 2025 avec des informations. On va revenir évidemment sur le match d'hier. Le Barça qui est leader de la Liga après une victoire 4-2 contre l'Atlético de Madrid. Mais il y a des informations négatives avec notamment Marc Casado et Inigo Martinez qui se sont blessés. Donc on va revenir sur les durées d'absence des deux joueurs. Évidemment, autre nouvelle qui peut être quand même assez négative, c'est le fait que le Barça Osasuna, qui avait été suspendu suite à la mort du médecin, le docteur Mignaro, a été repoussé au 27 mars, donc dans 10 jours, ce qui signifie que en fin de trêve internationale, c'est un jeudi, le Barça ne pourra probablement pas compter sur ses internationaux sud-américains. Donc on va revenir sur toute l'information de la journée. C'est parti, on y va. Alors, comme je vous l'ai dit, on débute par les blessures, les mauvaises nouvelles de la journée, avec Inigo Martinez qui a donc été remplacé par Huysen en sélection espagnole. Pour Inigo Martinez, la blessure va le mettre de côté pendant 2 à 3 semaines, donc c'est une absence très courte, le temps de la trêve internationale, vous allez me dire. Sauf que dans 10 jours, on joue contre Osasuna finalement. Donc normalement, on devrait avoir un Inigo Martinez de retour juste après ce match. Est-ce qu'il sera disponible pour le match post-trêve internationale, c'est-à-dire après Osasuna, c'est probable. Donc absence, on va dire, quand même moins importante que celle de Casado, puisque Casado s'est blessé sur un contact, je crois que c'est un dégagement sur un ballon, et t'as Griezmann qui arrive en retard. Je crois que l'arbitre avait sifflé à carton, faute, mais pas de carton. Finalement, ce qu'on sait, c'est que le genou de Marc Casado a été endommagé. Alors, on ne sait pas pour l'instant s'il s'agit d'une rupture des ligaments croisés ou seulement d'une entorse aux ligaments du genou. Donc, ce qui différencierait les deux, c'est qu'en gros, sur l'une des blessures, tu es absent quasiment 9 à 10 mois. L'autre, tu es absent, on va dire, 3 mois maximum. Dans tous les cas, normalement, Marc Casado, fin de saison pour lui malheureusement, avec cette blessure. Donc on perd quand même un joueur d'effectif, un joueur de banc qui peut compléter évidemment l'équipe. Et dans les matchs compliqués où ça va au charbon, eh bien on aurait bien aimé la voir. Finalement, la blessure, pour l'instant, semble être confirmée. La durée, on ne la connaît pas, mais l'absence jusqu'à la fin de la saison est déjà, on va dire, citée par tous les médias. Donc c'est la mauvaise nouvelle de la journée, clairement l'absence de Marc Casado. On peut se dire quand même que c'est un joueur qui a apporté cette saison, même si c'était beaucoup plus en début de saison que sur la seconde partie de saison. Ça nous a quand même permis d'avoir un bon remplaçant à Frenkie de Jong sur le terrain, avec des caractéristiques certes différentes, mais qui a beaucoup apporté. Maintenant, ça va être compliqué, parce que probablement son remplaçant naturel sur le banc, c'est Eric Garcia. Mais Eric Garcia, on le sait, c'est un joueur qui n'a pas les mêmes caractéristiques de Casado. C'est un joueur qui apporte beaucoup, ça c'est une certitude, mais tu perds un joueur. Donc si Eric de Jong se blesse dans le futur, ça va être compliqué. Il faudra compter sur le retour d'un revenant, Andreas Christensen, qui est encore absent, je crois, pour 2 semaines. Donc il va falloir quand même qu'il revienne à un certain niveau et que finalement il puisse être disponible pour l'équipe, pour aider le temps que, évidemment, que ça tourne un petit peu, qu'Eric Garcia, par exemple, ne joue pas énormément de minutes, parce qu'en cas de blessure, t'es dans la merde. Il faudra faire tourner. Le problème en première partie de saison, c'est qu'on avait pas mal de joueurs qui n'étaient pas dispo, et donc on forçait sur certains joueurs qui étaient quasiment tout le temps titulaires, et à un moment donné, ça a fini par craquer, et c'est à ce moment-là qu'on a perdu beaucoup de points en Liga. Donc, normalement, absence de Casado très importante fin de saison pour lui, un Christensen qui va pouvoir être de retour, espérons-le, en bonne santé, sans rechuter. Ouais, c'est quand même assez négatif, parce que on avait quand même une équipe, on va dire, plutôt intéressante avec la sortie de banc. Ça permettait de tourner De Jong, Casado, voire Eric sur certains matchs. Là, tu perds un joueur, donc il va falloir gérer cela d'une main de maître du côté d'Hansi Flick. Donc c'est clairement la mauvaise nouvelle, comme je vous l'ai dit. Ensuite, l'autre info, c'est que, je vous l'ai dit, le match Barça-Osasuna aura lieu
donc lors de cette période du 27 mars. Donc il faut savoir que la Fédé espagnole ne voulait pas mettre le match entre le J37 et J38 pour ne pas nuire à l'équité de la compétition. Donc ça, c'est une justification apportée par la Fédé dans son communiqué de presse. Je peux comprendre. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'autre date pour placer ce match parce que le Barça est toujours en Ligue des Champions et qu'il y a des matchs en Copa del Rey, des matchs tous les 3 jours. C'est compliqué. Donc ils ont décidé de le mettre en fin de trêve internationale pour les Européens, mais pour les Sudam, Ronald Araujo et Rafinha, eh bien, ils sont toujours en âme sud, parce qu'ils jouent entre le 25 et le 26, le temps de revenir en Europe. Tu peux pas jouer le 27 directement, c'est quasiment impossible. Et ensuite, le pire, c'est que 3 jours après, tu joues contre Gérone à domicile, et qu'ensuite, tu joues contre l'Atlético, et ensuite contre le Betis. Tous les 3 jours, tu as un gros match. Donc franchement, ouais, il n'y avait pas d'autre date. Mais franchement, c'est pas top. C'est pas top. Tu perds des joueurs, même quand ils sont pas blessés, tu les perds. Donc franchement, je pense que le Barça ne voulait pas. Il ne voulait pas cette date. Mais bon, il n'y avait pas d'autre solution pour la fédération espagnole. Donc ça reste quand même une nouvelle négative pour le Barça, parce que ça fait un peu moins de repos pour certains. Et surtout, eh bien, tu perds 2 joueurs. Encore 2 joueurs de plus. Alors, oui, tu as des joueurs sur le banc qui peuvent faire le taf. Je pense à Eric Garcia en défense centrale pour Inigo, le temps qu'il revienne. Pour Araujo, bon, ça aurait pu être le joueur remplaçant Inigo, il ne sera pas dispo. Et bien aussi, avec l'absence de Casado et de Rafinha, tu vas devoir compter sur Eric. En défense, au milieu, il y aura De Jong. Gavi pourra avoir un rôle plus important dans ce rôle de double pivot qui est pour moi le meilleur rôle qu'il a. Il ne faudra pas de blessure de Daniel Olmo, etc. là, parce que là, tu n'as plus trop le choix. Heureusement, tu as un Fermin qui peut apporter un petit peu de repos à Olmo. Et surtout pour Rafinha, je pense que Ferran Torres sera le remplaçant naturel. Mais bon, du côté d'Osasuna, il y aura également l'absence probable de Brian Zaragoza, qui est toujours très bon contre le Barça. Il a loupé, d'ailleurs, je crois qu'il loupe la trêve internationale avec l'Espagne pour cause de blessure. Donc ça fait un joueur de moins pour Osasuna. Donc oui, le malheur est partagé de deux côtés, on va pas se mentir. Mais bon, on a un calendrier quand même beaucoup plus chaud. Sachant qu'en plus, le Barça-Osasuna, il faut savoir qu'il est prévu le jeudi 27, alors qu'à la base, il y a Athletic Club contre Osasuna le 28, le lendemain. Donc ce match-là va devoir être changé en termes de date. Je sais même pas comment ils vont gérer, ils vont peut-être mettre le lundi pour Bilbao Osasuna. En tout cas, c'est un bordel sans nom, cette gestion des calendriers au niveau de la Liga. Voilà en gros pour les informations de la journée. Dites-moi dans les commentaires votre opinion. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.